Bienvenue dans le deuxième résumé de la saison. Après la course de Mont-Saint-Aubert, nous prenons la direction de la mythique course de Côte-de-Scie, qui a une nouvelle fois offert un grand spectacle aux passionnés de sport automobile. Sous un ciel clément et devant un public nombreux, les pilotes se sont élancés à l'assaut du tracé sinueux et exigeant des hauteurs de scie. Une édition 2025 pas comme les autres, car le tracé a dû être raccourci pour des raisons de travaux en cours sur le parcours, le départ étant avancé d'une centaine de mètres juste après le mythique pont. Comme chaque année, la liste des engagés est très chargée avec plus de 120 participants, dont plus de 30 engagés dans la division 4-14, autrement appelée la catégorie kart cross. Quelques nouveaux pilotes se sont lancés ce week-end également pour leur toute première fois en course de côte. La famille Morbois s'est agrandie avec le 4e pilote de la ML Motorsport, composé de lui, Laurent, Léa et maintenant Julien. D'ailleurs, sans grande surprise, il est en AX. On retrouvait également Éric Nandrin qui a commencé à Mont-Saint-Aubert et qui poursuit sa saison ce week-end au bord de la Gemma ex-Didier Pirlet. Quelques habitués de la côte ont fait le retour, comme le champion Christophe Lenouvel, Didier Boumer, Nicolas Hencar, le pilote de bain sur la VE Golf, Francis Gilles, vice-champion et champion liégeois, et Didier Pirlet. Arnaud Deloune, qui d'ailleurs était inscrit avec sa GDS Speeder, mais finalement il était présent avec sa VE Golf. La famille Close était présente avec une nouvelle Cox, une voiture qu'ils avaient été chercher quelques jours avant aux Pays-Bas, appartenant à Hans Weiss, voiture qui venait du rallye, une version supérieure à celle utilisée en course de côte. On retrouvait Julien Hein en doublon avec Lucas Clajot sur la Ford Fiesta R5, puisque la Mitsubishi n'avait pas été réparée dans les temps suite aux problèmes électriques rencontrés à Mont-Saint-Aubert. À l'issue des essais en division 4, Didier Boumer signe un retour en force et réalise le meilleur temps avec sa F3. Juste devant Mathias Launois qui réalise un chrono de 1:08,92 et confirme son beau début de saison à Mont-Saint-Aubert. Et troisième place, on retrouve un autre pilote kart cross, Joseph Ferraud, qui lui réalise 1:09,03. La bagarre est lancée en division 4-14 avec 7 pilotes classés en 2 secondes au sein du top 10. La bagarre promet d'être belle durant les montées officielles parmi les kart cross. Marqué pas de chance durant ces essais pour la paire Thomas Watley et David Tuilmé qui perdait une coupelle d'amortisseurs et devait abandonner juste après les essais. En division 1-2-3, à l'issue des essais, on retrouve les animateurs de la saison 2024 avec Francis Gilles qui réalise le meilleur temps en 1:11,43, seulement 3 centièmes devant l'autre pilote en vue, Christophe Lenouvel, de retour avec sa Citroën AX qui lui réalise 1:11,46. Et troisième place, la bonne surprise de Mont-Saint-Aubert, Lucas Clajot avec la Ford Fiesta qui lui réalise 1:12,84. En lice également pour jouer la victoire. En attendant les résultats finaux, nous vous présentons le sponsor de notre vidéo, les assurances Gilet AY. Vous êtes à la recherche d'un courtier en assurance, Asprimont AY Entité, sollicitez les services d'assurance Gilet AY. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, les assurances Gilet vous proposent diverses solutions d'assurance qui répondent à tous les besoins, comme assurance habitation, assurance voiture et mobilité, hospitalisation, assurance véhicule d'entreprise et encore bien d'autres types d'assurances. Un grand merci à notre sponsor Assurance Gilet pour son précieux soutien. N'hésitez pas à leur rendre visite de notre part pour un service de qualité et des conseils personnalisés. En division 4, Didier Boumer s'impose une nouvelle fois au volant de sa Dallara malgré quelques soucis techniques de boîte et des vieux pneus Pirelli de 5 ans. Derrière lui, Mathias Launois brille à nouveau avec son kart cross. Après la victoire de Mont-Saint-Aubert, il termine 2e au général et surtout remporte la catégorie kart cross. Oui, c'était très serré avec Anthony et ensuite Joseph pendant les courses et c'était des belles bagarres. Donc satisfait du résultat à la fin, c'était très bien. Alors on voit qu'il y a eu du travail depuis Mont-Saint-Aubert. Les autres concurrents étaient très très chauds pour essayer de grappiller la victoire, mais voilà, c'est quand même la victoire en kart cross. Est-ce que tu espérais, face à des références comme Anthony et Joseph, encore signer la victoire ici sur cette course de côte? Honnêtement non, je savais que ça allait être serré et honnêtement ça s'est joué jusqu'à dans la dernière, donc voilà, mais très satisfait du résultat et voilà, je suis très content. Voilà, une deuxième victoire, ça te place en favori aussi pour cette saison. Est-ce que, voilà, je pense que les autres manches vont être sympas aussi puisque les parcours vont être aussi typés kart cross, donc ça va être une grosse bagarre de nouveau sur les prochaines manches. Oui, ça va être très serré et hâte d'être sur les autres courses, donc on verra bien. Talonné de près par Anthony Milone et Joseph Ferraud, où la bagarre à ferrage pour la 3e place. Anthony Milone l'emportant pour seulement 20 centimes. Grosse bagarre depuis le début de journée avec surtout au début avec Renaud, Joseph et voilà, elle a continué toute la journée et voilà.
beaux résultats, deuxième en carte, troisième au général je pense. Donc franchement très satisfait et encore chapeau à Mathias parce que très solide temps dans la dernière. Ah oui, alors on le voit aussi, ça joue même plus à coup de seconde, c'est à coup de centième de seconde. Qu'est-ce qui va faire la différence sur les prochaines courses pour essayer justement d'aller chercher Mathias qui a l'air très en forme? Ben, je pense qu'il faut qu'on cherche vraiment la perfection comme on l'a fait, enfin comme on la cherche depuis toujours. Mais ça se joue tellement peu de choses parce que les temps sont tellement serrés et on roule sur tellement si peu de temps que voilà, c'est vraiment la perfection qu'il fait et je pense qu'il est très fort là-dedans aussi. Voilà, en condition de route aussi, voire pour les prochaines, puisqu'ici on a eu 2 courses sèches, il faut voir aussi comment ça va se passer avec les cartes cross. Ouais, bon, en espérant qu'il soit peut-être un peu moins vite sur la pluie. Mais non, c'est des chouettes bagarres. On termine premier, deuxième, troisième quand il y a des bagarres comme ça. C'est comme une victoire. Allez, on relèvera aussi l'ambiance, hein. Je pense que ça fait partie aussi, et même si vous êtes opposant pendant la course, après vous vous retrouvez, donc ça reste aussi sur les prochaines courses, hein, je pense, le village kart cross. Ouais, primordial. L'ambiance, l'entraide et voilà, l'amitié. Allez, parfait. Prochaine course, Anthony? Normalement, Halle sur ce mois, ça c'est sûr. Je ne pense pas que j'irai au Prix des Glands, donc... Merci Anthony. Merci. Division 1-2-3, ça se bagarre. Christophe Lenouvel revient comme une bombe pour sa première de l'année. Remporte la victoire avec le meilleur temps de la journée. C'est une très bonne journée. Malheureusement, la dernière montée, j'ai à nouveau eu un souci de sonde. Et ça devient récurrent parce que c'est quasi maintenant à toutes les courses. Donc ça m'a ennuyé dans la dernière montée. Mais sinon, heureusement, les 2 premières montées étaient bonnes. Mais je pense qu'il y avait encore moyen d'améliorer. Voilà, alors justement, un chrono fabuleux hein, ici sur cette côte de Scie. Est-ce qu'il y a eu des modifications sur la voiture? On ne t'a pas vu à Mont-Saint-Aubert. Donc première course ici, est-ce qu'il y a eu des modifications sur la voiture pendant l'hiver? La sonde. La sonde qui me posait déjà problème à Bommeray. Et ici, non, la voiture, elle est arrivée plus ou moins au bout de ce qu'on pouvait faire avec. Et puis, tout de suite, si on veut faire autre chose, ça chiffre vite. Donc non, la voiture est la même. Voilà, pas de changement, on reprend la même recette pour la saison 2025. Oui, c'est ça, la même recette et je pense qu'elle est pas trop mauvaise. La vinaigrette est bonne. Alors on a lancé aussi la saison avec Francis Gilles, ça sera de nouveau le concurrent direct pour le championnat en course de côte. Oui, maintenant moi je ne fais pas de championnat cette année, on va rouler au coup par coup. Ici ce qui m'a bien motivé c'est premièrement l'organisation qui est très bonne. 120 voitures, c'est pas facile à gérer assis. Et il y avait un gros plateau avec les 4 roues motrices et donc c'était intéressant de venir. Lucas Clageot, très prometteur, confirme ses bonnes performances, tandis que Francis Gilles sauve sa course après un pari pneumatique raté. La journée s'est bien passée, disons, j'ai essayé les nouveaux pneus Michelin. Première montée officielle, donc un bon temps. Deuxième montée officielle, je me dis je vais quand même réessayer une fois les Avon. C'était moins bien. Donc, et troisième montée, je refais ma montée de nouveau avec le nouveau Michelin. Et je refais pratiquement le même temps qu'à la première. Donc c'était correct, positif au niveau de ces nouveaux pneus. Alors encore une fois, l'épouvantail, hein, Christophe Lenouvel, donc la bagarre est relancée pour cette saison. Oui, la bagarre est relancée, mais de toute façon, ici, les temps de Christophe, ça, honnêtement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas faire ça. Non, il est trop vite là. Il est trop vite, et alors sur la voiture, est-ce qu'il y a eu des petits changements pendant l'hiver? Non, rien du tout. C'est juste ici l'essai positif des nouveaux Michelin, je dois juste signaler ça. Et je suis aussi très surpris par le fils de Patrick Clageot avec la Fiesta. Là, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ça fait quand même des fameux temps. À la prochaine course, Francis? En principe, Prix des Glands, si tout va bien. Ça s'est très bien passé. Il y a un moment donné où j'ai quand même été devant, mais c'est un pilote trop expérimenté et moi c'est ma première fois ici, donc c'est encore différent. Mais je me suis très bien amusé et j'ai fait de bons résultats. Alors justement, une première avec la Ford ici, on monte encore en puissance hein, puisque les chronos se sont bien améliorés aussi durant la journée. Et puis la bonne nouvelle, c'est quand même, vu les résultats, apparemment le Paternel a décidé de te lancer sur l'ensemble du championnat course de côte. Oui, moi ça me dérange pas, si ça continue comme ça, c'est bon pour moi, quoi, mais c'est lui qui choisit ce que je fais et voilà. Et donc on te reverra sur la prochaine course certainement? Normalement oui, comme je dis, c'est lui qui choisit, donc je sais pas où on va, moi j'y vais, c'est tout.
Allez, parfait, merci Lucas. On est avec Julien aussi. Alors la particularité, c'est Lucas et Julien, vous avez roulé tous les deux avec la même voiture. Alors première expérience avec la Ford ici sur la course de Côte-de-Scie et une grosse chaleur quand même sur la journée. Oui, ça s'est très bien passé, une voiture vraiment exceptionnelle. Un truc inimaginable, ça marche vraiment fort. Surpris avec un petit freinage un peu tardif et à mon avis un peu trop vite. Et un petit état queue et une petite touchette sur le pare-choc. Voilà, par rapport à la Mitsubishi justement, la différence. Pour moi la Mitsubishi pousse plus fort, mais celle-ci, la tenue de route, elle est très roulante. On colle la voiture au sol, il n'y a rien à dire. La Mitsubishi, on se bat avec, celle-ci, on l'emmène où on veut qu'elle aille. Juste pas prévu d'aller dans le talus, mais... Voilà. Il y a eu aussi, malgré tout, des chronos bien améliorés tout au long de la journée. Est-ce qu'on te reverra au volant de la Ford sur les autres manches? Non. Enfin, je ne pense pas. Maintenant, peut-être une fois ou l'autre, à l'occasion, mais non. Quand la Mitsubishi est refaite, je reviens avec la Mitsubishi. Voilà. Et la journée à deux, comment c'était en doublon? C'était assez sympa de vous voir tous les deux sur la même voiture. Oui, très bien. Franchement, ça nous a bien plu. On s'est amusés tous les deux. Encore bien que j'ai pas cassé l'auto un peu plus que ça, sinon je l'aurais privé de continuer, mais non, on s'est bien amusé. On continuera encore comme ça. Mention spéciale à Tom Marois, 22 ans, qui signe une superbe 15e place pour sa première en groupe A avec la voiture de son papa. Une édition réussie, marquée par l'engagement du Motor Club Hanutois et l'enthousiasme de tous les passionnés. Nous vous remercions pour les avis positifs sur la première vidéo et nous vous donnons rendez-vous sur la prochaine course. Ça sera la première du RACB, les 2, 3 et 4 mai pour la course de côte de Eschdorf. Et nous serons également présents sur la suite du championnat, la course ASAF de Riedegland, le dimanche 11 mai.